un point de non-tournant où on se dit maintenant ça suffit. On n'est plus là pour négocier avec qui que ce soit. Le Togolais est fatigué et il faut qu'il entende en fait. Ambron a soulevé un problème, le problème de la jeunesse. Il a juste soulevé les droits des Togolais pour dire qu'on ne mange pas nos faim. Il a juste dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a mal gouvernance et qu'il y a une minorité qui pille le pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Il arrête déjà hors la loi parce qu'il arrête à un moment où ils n'ont pas le droit de l'arrêter. Il arrête à une heure impossible devant ses enfants. Et carrément, on nous fait savoir qu'on l'arrête parce qu'il est fou. Mais c'est qui les fous dans l'histoire en fait? De l'arrêter pour dire qu'il est fou? Et on nous communique qu'il est fou et on va lui injecter des trucs. Mais là, comme tu parlais des autres collègues tout à l'heure, on va pas faire la chasse aux sorcières de dire ouais l'autre ne s'est pas mêlé. Mais quand tu as un minimum de dignité, là il n'y a même plus d'histoire d'artiste en fait. Il n'y a plus d'histoire de je suis artiste. Là c'est une question de vie ou de mort en fait. On nous piétine depuis trop longtemps et vous voulez pas qu'on en parle en fait. Vous voulez pas qu'on en parle. On se lève un matin, on nous dit le Togolais n'a plus le droit de voter. C'est-à-dire j'ai même plus le droit de choisir mon président. Et on veut pas qu'on en parle en fait. On ne veut pas qu'on en parle. En 2005, quand Yadema est décédé, on nous a imposé un président. On est tous sortis dans la rue. Moi, je suis ici, je suis sorti dans la rue, je le dis. Et ces gens, ils savent que moi, quoi qu'il arrive, que je sois Toufan, que je sois Centrinos, je n'ai rien à foutre. Je suis un Togolais avant tout. Et le Togolais, il veut vivre dignement, en fait. C'est plus une question de je suis star, je suis tel, j'ai tel, et je peux pas intervenir dans cette histoire. On ne peut pas être un humain et ne pas intervenir dans cette histoire. On arrête quelqu'un parce qu'il dit des vérités. On l'arrête et on l'accuse de fou. Mais je vous dis, on est 9 millions de fous maintenant. Donc tout ce qui va arriver, que ça arrive en fait. On s'en fout on se dit, ouais, sacré, ne te mêle pas de la politique. Mais on est tous dans ce truc, on est né dans la peur, on grandit dans la peur. Et aujourd'hui, on a nos parents qui ont eu peur. Aujourd'hui, on a peur. Nos enfants vont avoir peur. Jusqu'à quand en fait? Nos enfants vont avoir peur jusqu'à quand? Aujourd'hui, quand tu es Togolais à l'étranger, tu dois te faire tout petit. Parce que on se moque de nous, en fait. On se moque de nous. Le président, M. Faure, il nous a piétinés assez longtemps. Ça suffit, on ne veut même plus entendre. Je respecte beaucoup, hein. King Mensan, je respecte. Aujourd'hui, c'est les icônes qu'il doit faire. Il faut qu'on soit tous unis, en fait. Il faut qu'on soit tous unis pour faire tomber ce régime qui nous maltraite. Il n'y a pas un autre mot que ça. C'est un régime qui ils ne nous veulent pas du bien. Ils ne nous veulent pas du bien, ces gens. Quoi qu'il arrive, ils ne nous veulent pas du bien. Donc, quand on s'appelle King Mensa, moi, je le respecte plus que tout au monde. Quand vous faites vos sorties, King Mensa, il a fait une sortie, il a dit, il a commencé à mettre des paraboles et tout, comme encore une fois, je respecte beaucoup King Mensa. Il a dit dans ces trucs-là que, ouais, Mironam Nenia, Nevea Media, Mironam Nenia, quand on s'appelle King Mensa et qu'il y a des choses comme ça qui se passent, il faut dire les mots qu'il faut, les gars. C'est même plus une histoire de... Oh là, nous valemi quoi, nous valemi akpata quoi. Nous valemi akpata, c'est pour ça que je vous jure que Niswambi dit vidé parce que... j'espérais que le Togolais sorte pour exprimer son mécontentement. J'espérais que le Togolais sorte. Mais j'ai quand même félicité le maximum des gens qui sont sortis. Franchement, bravo à tous ceux qui sont sortis. J'ai appris qu'il y a des gens qui sont partis encore au marché vendre leurs trucs. Ceux qui ont ouvert leur boutique. Mais les gars, l'heure est grave. Et si on fait encore la même erreur, de laisser chacun individuellement faire sa bataille de son côté, on ne va jamais y arriver. J'espérais au moins que les gens sortent. Même que les gens sortent et qu'ils disent que Sounéné, ça suffit. On a faim, on ne mange pas notre faim. Que les gens sortent, qu'ils disent les vérités. Aujourd'hui, on va me dire, sacré Mbapompo, la politique, allez. Viviane Pompo, mais quel va un ami? On a la chance aujourd'hui, on a les Ivoiriens qui sont dans nos combats, on a les Béninois qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent. Et on n'arrive même pas à montrer aux gens qu'on est déterminés, en fait. On n'arrive même pas à montrer aux gens qu'on en a marre de ce gouvernement. Il n'y a pas 10 solutions à dire. Monsieur Faure Gnassingbé, il a fait déjà 20 ans. Son père a fait 38 ans. Qu'est-ce que ces gens vont nous offrir encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui? Il n'y a plus de négociations à faire. Ils ont assez fait que quelqu'un d'autre aussi vienne faire. Pour qu'on voit, qu'on compare. Et quand tu sors du pays, tu reviens, on a l'impression qu'il y a un vent là. Je ne sais pas si vous avez constaté. Non, il joue, mais kaka, non, va Togo, c'est le carré, il y a des polars. On a pas moulé de bois, il y a les doigts, mais quoi?
Et maintenant, moi, en tant qu'un homme, je dis, je laisse tomber que je m'appelle Sacré, je laisse tomber, je m'appelle Toufane. Quand on a un cœur, les gars, on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer, c'est pas possible, les gars. Nous, le possible, maintenant, et gars, non, si. Alors, il y a maï konji yame, ma tasse à moule la yame. Nous, le possible, vu qu'il y a deux, les filles, il faut que ça change, les gars. Sacré. Ouais. Tu as bien parlé, franchement. J'ai aimé. Attendez, hein. Tu as vraiment bien parlé et je suis très content parce que en 2018, tu as fait aussi une sortie comme ça et d'un coup, tu as arrêté. Ouais. Et je ne savais pas pourquoi. Mais on a parlé de King Messan. Mais il faut parler aussi à tes frères Toufane qui ne disent jamais un mot. Je vais rappeler au Togolais que Sacré... Sacré, c'est le grand père de Toufane. Parce que là, on a besoin de tout le monde. Ils ne disent jamais un mot. Direct, même Barabas. Je vais rappeler d'abord. Ils ne disent jamais un mot. Et même quand ils sont allés à la télé, sur NCI, on leur a posé la question là-bas, à la télé, NCI, une chaîne très suivie, on leur parle, mais vous mêlez pas de la politique. Ils ont dit non, qu'ils ne font que chanter pour guérir les Togolais, comme si les Togolais étaient malades de quelque chose. Et maintenant, nous-mêmes, là, nous les Togolais, nous savons qu'ils ont fait la campagne pour faire pendant longtemps. Aujourd'hui, que ça ne va pas là. Même quand vous soutenez quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire que là, c'est bon. Tu vois, le peuple souffre. Mais voilà. Que ce soit King Messan, que ce soit Santrinos, que ce soit tous les artistes qui soutiennent ce pouvoir, c'est le moment pour vous de leur dire la vérité. Parce que pourquoi? Le Togo ne va pas bien. Même les salles de spectacle, il n'y a pas. Un artiste qui chante depuis des années, comme les Wedi, les Karni, les Keteti, les stars du pays, n'arrivent pas à vivre. Il n'y a qu'une minorité. C'est ça en fait. Prenez juste les cas des artistes. Les artistes qui vivent de leur art, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que 3. King Messan, Toufane, Santrinos. Finito, le reste se démerde. Ok? Les autres ont peur, ils veulent aussi atteindre le niveau. Donc, ils se disent, si on se met aussi avec le gouvernement, bah, on aura le niveau aussi de Toufane, King Messan et tout. Mais c'est faux. Parce que quand tu chantes, comme un Gasset Lo, comme je sais pas n'importe quel artiste, Tony X, tout ça là, quand vous chantez là, avec tous les hits que vous avez eu à faire là, rien qu'avec les droits d'auteur, normalement vous devez bien vivre. Vous n'avez pas le temps d'aller sucer quelqu'un pour avoir le niveau. Donc je laisse encore la parole et après je reprends. Sacré, tu peux répondre. Attends. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais, ben je te dis, il faut que je recharge un tout petit peu, mais c'est pour ça que je voulais que tu me laisses finir. Okay, on va te laisser le temps d'aller revenir, si tu veux. Ouais, mais non, je vais juste rajouter un truc rapidement. Ok, vas-y. Attends. Vas-y. Voilà, je me suis déplacé encore un peu. Attends 2 secondes. Je rentre dans ma voiture et puis Prends ton temps, ok? Vas-y. En attendant qu'il commence à parler, partagez le live. Je vous rappelle que Sacré est le grand frère, même père, même de Baraba du groupe Toufane. Même père, même, c'est-à-dire le même sang. Voilà, là je suis en train d'attacher mon bandeau. Oui, vas-y. Bon, donc si je continue, je dis que, en plus, c'est ce que les gens doivent savoir en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a peur. Ça, c'est une vérité parce que, au Plamikudo, on nous a élevés avec la peur. Maintenant, le truc c'est quoi? Si tout le monde a peur, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. À un moment donné, il faut qu'on soit tous intelligents. Si Zagabambo parle des problèmes du Togo, Amron l'a fait, Odako l'a fait, Raoul Leblanc l'a fait, Kodjovi, tout. On le fait pour qui, les gars? On le fait pour qui? On se bat pour qui? Pourquoi on se bat? Donc je ne comprends pas les attitudes des gens qui disent que ouais, vous prenez pour qui vous parlez, mais vous voulez qui le fasse. Et même si ouais, les choses changent, ça va changer pour tout le monde. Nos hôpitaux, c'est la merde. L'école, c'est la merde. Nos routes, tout, c'est la merde dans le pays par rapport aux autres pays. On ne veut pas qu'on en parle. Tout le monde va bénéficier de ça. Si ça change, tout le monde va être bien. Celui qui était riche sera encore plus riche. Celui qui était pauvre sera riche au moins.
Donc, c'est un intérêt national qu'on est en train de défendre ici. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, les amis. On ne peut pas. À un moment donné, il faut qu'on enlève sa veste de « je suis artiste », que je suis tel, je ne peux pas me mêler de ça. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Et encore une fois, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Je suis dit, Amron a dit que c'est ce gouvernement incompétent. Il n'y a pas 10 000 mots pour expliquer ça. Il n'y a pas 10 000 mots pour expliquer ça. Et qu'est-ce qui se passe dans le pays? En 2005, le papa meurt. Le fils, il est quoi à ce moment? Il est ministre, je crois. Il passe de ministre à député en 1 heure de temps. Il passe de député à président de l'Assemblée en 30 minutes. En 15 minutes, bim, il devient président de la République. Maintenant, on se lève un matin, on a changé la Constitution, on ne sait pas comment, on n'a plus le droit de voter. Et ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi qu'on manipule. Et maintenant, on nous dit, ouais, il a insulté le président, il a insulté l'autorité. Et là, ils appliquent la loi, une loi bancale d'ailleurs. Quand c'est pour appliquer la loi, ils ne sont pas là. Quand c'est pour faire genre, il a insulté l'autorité. Mais attends, de quoi vous me parlez en fait? Si moi, mon père me maltraite, il me donne pas à manger, il me bat. Vous pensez que je vais pas l'insulter un matin? Mon père, il va faire quoi? Il va me torturer parce que je lui ai dit les vérités? À un moment donné, arrêtez les gars. Arrêtez. Encore une fois, je remercie tout le monde pour cet apport. Franchement, merci pour tous. Merci pour tout ce que vous faites. Mais moi, je vais revenir un peu sur le fait que on parle beaucoup des soldats et tout ça. J'ai suivi beaucoup Amron. Et Amron a vécu avec ces gens-là. Donc Amron, il a dit, les militaires, c'est comme des chiens en fait. Ils ont été élevés comme des chiens. Et un chien, quand tu lui dis assieds-toi, il s'assied. Quand tu lui dis attaque, il attaque. Donc, le vrai combat, c'est le peuple qui va le mener. C'est pour ça qu'il faut qu'on oublie les soldats aussi un moment. Il faut que les gens sortent. Il faut que tout le monde soit dans ce combat. Tout le monde, du nord au sud. Vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. À un moment donné, si on sort tous les jours, tous les week-ends, à un moment donné, les soldats, même, ils vont laisser les armes. Mais si on sort 10 personnes ici, et parce que comme si le problème ne concernait pas tout le monde, en fait. Les gars, je dis arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Cette génération, je dis, le problème, il est parti de Amron. Amron, c'est un symbole. C'est le symbole de toute une jeunesse. Ils ont touché la jeunesse togolaise. Nos parents, ils ont souffert avec ce régime. Nous, on a souffert avec ce régime. Nos enfants ne vont pas vivre ce régime. Impossible, les gars. Impossible. Et là, ils ont touché Amron. Ils ont touché toute la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a muselés. On nous a torturés. Le gouvernement de Faure Gnassingbé a torturé toute une jeunesse. On est 9 millions de fous, les gars. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se lève comme un seul homme. Quand on va dire, les gars, sortez samedi, il faut que tout le monde soit dehors. Quand on va dire, sortez mercredi, il faut que tout le monde ferme les boutiques. Dites-leur que ça suffit, les gars. Dites-leur que ça suffit. On ne peut pas vivre comme des chiens toute une vie. Nos parents, ils ont vécu, ils sont morts comme des chiens. Nos parents, ils ont travaillé, ils sont morts comme des chiens, les gars.